Salut tout le monde, c'est Marianne, bienvenue à ma chaîne et bienvenue à cette vidéo favorite! J'adore les favoris. Si vous ne le savez pas déjà, puis vous n'avez pas écouté d'autres vidéos favoris, je dis ça à toutes les vidéos. Je suis assez répétitive, assez cliché dans mes vidéos favoris. J'adore ça. Je ferais quasiment une danse de joie pour les favoris. J'adore ça. C'est trop positif. J'adore le positivisme. J'adore montrer ce que j'aime. J'adore savoir ce que les autres aiment. Ok, je m'excuse. Bon. Nous allons commencer avec les favoris skincare beauté parce que c'est comme ça que je fais ça toujours. Je vais aller dans les randoms, puis après ça, je vais aller dans les parfums, puis il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je suis désolée d'avance, il y en a beaucoup. Bon, alors, skincare, soins. Les soins, c'est très important. Les soins pour la peau, c'est plus important que le maquillage. Vaut mieux s'occuper de sa peau que de couvrir sa peau. Ça, j'y crois à 100%. Et bien que j'avais essayé d'aimer un autre vitamine C que celle qui est mon ride or die, mon fabuleux top préféré de tous les temps. J'avais essayé autre chose, j'aurais pas dû. Je l'ai pas tout à fait fini, là. Je vais le mettre ailleurs pour qu'il finisse plus rapidement là, sur des plus grandes surfaces. Mais je suis revenue à mon Timeless 20% vitamine C, ferulic acid, vitamine E. La meilleure vitamine C pour le visage, la plus efficace et qualité-prix qui existe. Donc, ça vient dans une pompe qui est la meilleure façon hermétique de tenir sa vitamine C. Si vous pouvez la mettre au frigidaire, mettez-la au frigidaire, elle va durer plus longtemps. Elle s'absorbe de façon exceptionnelle dans de secondes. Elle est assez liquide, mais c'est pas grave, ça s'étend super bien, ça s'absorbe super bien et le plus important, c'est que son efficacité est du jamais vu. Parce qu'elle est combinée avec l'acide férulique et la vitamine E, la vitamine C est plus efficace. Elle est à 20%, c'est très rare qu'ils sont à 20%. Et c'est la L-ascorbic acid. C'est l'acide, la vitamine C qui s'absorbe par la peau le mieux. Donc, c'est la meilleure. C'est vraiment la meilleure. Et c'est Angie qui l'a dit en premier. Je vais mettre sa chaîne ici. Je vais la mettre dans les commentaires. Je l'adore, Angie de Hot and Flashy. Son père est chimiste. Elle a fait énormément de recherches sur les produits utilisés dans les soins pour la peau. Si vraiment là, il y a une personne à se fier, c'est elle. Et elle a raison, parce que mes taches de soleil ont presque disparu en le temps de le dire. C'est vraiment excellent. Puis les taches de soleil, c'est quelque chose qui me dérange. Tu sais, chacun on a quelque chose physiquement là qui les dérange sur un petit défaut, là, que ce soit de l'acné, que ce soit des cernes, que ce soit la paupière tombante, que ce soit les taches de soleil. Mais moi, c'est vraiment les taches de soleil, ça me dérange. Et j'ai porté du fond de teint des années de temps pour les cacher. Et là, je n'en porte plus. Je fais juste prendre les bons produits pour les traiter. Et c'est fabuleux. Je ne reculerai pas. Je vais juste de l'avant. Vitamine C, Timeless et SPF pour mes taches de soleil. Fabuleux. Je ne porte plus de fond de teint. Deuxième chose dans les favoris, j'ai ressorti une vieille palette Huda Beauty, les Warm Brown Obsessions. Les Obsessions Warm Brown. Celle-ci. Petite palette très pratique avec des tons chauds. Des tons chauds pour tous les jours. Avec un seul fard métallique, fard shimmer. Pour tous les jours, je ne porte pas le shimmer, il est très bling. Aujourd'hui, je le porte. Aujourd'hui, c'est une occasion spéciale. Je filme
Je porte mon bling. Aïe. Ah. Super. Les mâts sont fabuleux. Tout ce que j'aime dans les mâts. Pas poudreux, facile à estomper, des nuances très pâles à très foncées. Je peux me faire un liner, je peux me faire tout ce que j'ai de besoin. C'est vraiment, ça répond à tous les critères. Et le prix est super bon. La quantité de produits est vraiment bonne. Je l'adore. Je l'adore. Je l'ai ressorti. J'en ai une autre qui est bleue que je n'utilise jamais. Mais la Warm Browns, là, je l'adore. L'autre que j'aimerais peut-être m'acheter, c'est la Smoky. Je vais la mettre sur l'écran. Je ne suis pas 100% certaine de ce que je vous dis, mais je pense que c'est la Smoky. Elle est à ton froid. J'adore les tons froids aussi. J'ai recommencé à me maquiller. J'avais arrêté pendant un certain moment, tu sais, pour tous les jours, pour aller travailler, juste pour la vie de tous les jours. Parce que j'étais légèrement, je veux pas dire déprimée, parce que je suis pas cliniquement en dépression, là. Mais j'avais des petits downs. Je trouvais que c'était plus dur, je trouvais ça plus difficile. Mon conjoint il a besoin de plus de support mental en ce moment. Lui donner à mon travail parce que c'est très occupé, ça me demande beaucoup. Donc j'ai recommencé à me maquiller et ça m'a donné un petit boost moral que j'avais besoin. Alors ça aussi, ça fait partie d'un favori. Généralement, m'occuper de mon esthétique, si on veut, me pouponner au quotidien. Ça m'a un petit peu aidé pour être un petit peu moins down dans mon quotidien. Alors, ça fait partie des favoris, ça aussi. Prendre soin de son apparence. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Chacun... Ça l'aidera pas tout le monde, là. Mais des fois, se donner un petit rouge aux joues, là, ça peut rendre un petit peu plus le sourire facile. Autant que j'étais super ancrée sur la caféine au mois de janvier, autant qu'au mois de février, ben, j'ai retourné un peu mon dos à la caféine pour me familiariser avec des thés qui sont sans caféine et qui sont hydratants. Parce qu'a priori, le thé et le café, c'est diurétique. On n'ira pas dans la science de la chose, mais ça déshydrate au lieu d'hydrater. Et je suis très pro-hydratation. Pour la peau, pour le corps, pour tout. Et j'ai découvert 2 bons thés que j'adore vraiment, là, qui sont hydratants. Donc la sorte de thé hydratante, au cas où vous ne saviez pas, c'est le Rooibos. Je vous apprends ça, hein? Le Rooibos est sans caféine, et sans théine, et sans in au complet, et a des propriétés hydratantes. Et 2 que j'adore. J'adore la vanille, j'adore la boire, la sentir et la manger, mais la boire aussi. Alors, c'est Tahitian Vanilla de David's Tea. Ouf, il y a trop de glare. Tahitian Vanilla. Focus sur mon thé, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. C'est superbe. Ça sent la vanille, mais encore plus, ça sent un peu le gâteau à la vanille. Que de jouissance. Ça goûte aussi, c'est pas trop sucré non plus, là. C'est pas comme s'il avait rajouté plein de sucre. Mais il y a de la pomme, il y a du rooibos, il y a des morceaux de hazelnut, de noisette. Si je le lisais en français, ça lirait mieux. Hein? Racines de chicorée, arôme artificiel de gâteau à la vanille, pleurs d'haricots, graines de sésame. Donc, c'est sûr qu'il y a des agents allergènes, mais le résultat est fabuleux. Si vous n'avez pas d'allergie, je vous suggère vraiment de l'essayer, celui-là. Et ensuite, rayon d'aloès. Rayon d'aloès, c'est un petit peu fruité, donc il y a encore de la pomme, il y a du hibiscus,
Fleurs d'hibiscus, rooibos, fleurs de ronces, arômes naturels de fruits de dragon et grenade, ananas confit, feuilles d'ortie, fruits de betterave, herbes de prêle. C'est plein de belles choses. Ça sent superbe, ça goûte fantastique et ça hydrate. Quoi d'autre? Quoi d'autre dans la vie? Rien, vraiment. Lâchez tout, hydratez-vous. Maintenant, question parfum. Je suis en mode découverte. Donc, je suis en mode découverte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les kits de découverte, les échantillons, je suis là-dedans à fond, Léon. Donc, je me suis équipée de 2 kits de chez Zara. Le kit Paris Stories avec 4 parfums. Donc, c'est quoi? Pourquoi je suis en mode découverte? C'est que je me suis dit que je faisais un no-buy pendant un certain temps, jusqu'à temps que je puisse plus. Mais à date, j'ai 2 mois de fête. Et le mois de janvier et le mois de février, je suis forte. Et je n'achète que des petits kits de découverte. Vous allez dire, Marianne, tu peux vraiment virer folle avec les kits de découverte, puis ça peut te coûter très cher. Oui, mais j'ai juste acheté 2 kits de découverte de chez Zara qui sont très abordables et un kit que j'attends encore de chez Sylvaine Delacourte, le kit découverte musc, parce que je trippe musc en ce moment là. Musc all the way! Donc ce kit Paris Stories qui se trouve dans la section hommes, et je ne sais pas pourquoi, on n'ira pas dans cette branche là de discussion tout de suite. Mais il y a 4 beaux petits échantillons ici que je découvre, que je suis dans le mode découverte et que je capote. Et aussi le Zara Emotions Discovery Kit qui contient plusieurs parfums avec des échantillons très généreux de 4 ml. Est-ce que je mens? Oups! Je vais dire que c'est du 4 ml parce que c'est ce que je pense que c'est, là. Oui, 4 ml. Des échantillons très généreux. Oui, ils ont coûté 30 $, mais très contente de la quantité qui est donnée. Alors, je vais jouer avec ça. Je n'ai pas encore joué, mais dans le fond, ce que je veux dire, c'est que j'ai ressorti aussi tous les kits d'échantillons que j'ai acheté durant l'année, la grange du parfumeur, mon sillage, ceux d'étiquettes de Zoologist que je n'ai pas encore parlé sur ma chaîne. Donc, tu sais, j'en ai une coupe ici de Zoologist. Donc, je redécouvre la découverte. Je redécouvre, je me concentre sur l'expérience qui est échantillonnée et tout. Et c'est ce que je veux dire je l'ai inclus dans mes favoris, là. C'est dans mes favoris de février de vraiment plonger dans la découverte, dans échantillonner sans acheter. Ou peut-être juste acheter un pour les Zara Emotions, peut-être, on verra. C'est pas exclu. C'est pas exclu. Et ceci étant dit, je suis toujours abonnée à mon abonnement. Oui, de chez UniQ. Et j'ai repris le Lily Lang de Sylvaine Delacourte que j'adore. Il est déjà à moitié fini. J'ai un envie et un besoin de parfum d'été ces temps-ci, là. Je vais faire une vidéo très prochainement sur les parfums printaniers, là. Mais Lily Lang, c'est tellement un superbe parfum d'été et c'est mon deuxième Lily Lang. Le premier, je l'ai complètement terminé. J'ai pas acheté la bouteille complète de 100 ml. J'ai découvert qu'il y avait des 30 ml. Ça m'intéresse. Je vais peut-être finir par acheter une petite bouteille de 30 ml parce que je l'aime tellement. C'est mon deuxième format UniQ, tellement je l'aime. J'ai pas fait ça avec aucun autre parfum que j'ai acheté de UniQ. J'ai soit acheté une bouteille complète, suivant l'avoir essayé avec ce format. C'est le seul que j'ai racheté en format. C'est juste parce que la tenue est pas représentatif pour moi du prix payé de ce type de parfum niche là.
c'est très dispendieux pour la longévité, mais je migre vers l'opinion que la longévité, c'est peut-être pas si important que ça, parce que des fois, l'expérience olfactive va prendre le dessus sur mon opinion entre la longévité et tout. Mais l'Ylang Ylang, je l'ai porté, ça c'est en un mois. Ça, c'est un mois. Je l'ai presque... Ben, j'ai fait un beau dommage. Un beau dommage de la moitié de la bouteille. Les Ylang, c'est tellement beau. C'est solaire, musqué. Il y a de l'Ylang, justement. C'est musqué. Ça sent la peau sexée au soleil. Ça sent... C'est une expérience. Pour moi, là, c'est vraiment le summum du parfum d'été. Je n'ai aucun parfum d'été que j'aime autant que lui pour l'instant. Donc peut-être juste pour ça, ça vaudrait la peine que je l'achète en format complet. Mais j'ai de la misère à faire à take the plunge, à sauter dans... Surtout pour l'instant que je me suis dit que je faisais un no-buy, là, mais en tout cas. Le deuxième parfum de chez Unique que j'ai eu, c'est Blessed Baraka de Initio. Et... comme presque tous les parfums initiaux que j'essaye, je l'adore. Il fait partie des Absolute... Oh, mon Dieu Seigneur. Oh, mon Dieu Seigneur. Oh, mon Dieu. Oh. Donc, qu'est-ce que c'est Blessed Baraka? Il fait partie des Absolute. Donc, il est dans la même collection que Absolute Aphrodisiaque, dans la bouteille noire. Donc, les notes, les 3 notes, sont ambre, musc et bois de santal. Et c'est pas... Quand on décrit les notes, ça n'a pas vraiment pas l'air d'un parfum complexe, mais le bois de santal est parfait. Ah, il est crémeux, mais il commence poudré et sec, mais il devient crémeux avec le séchage. L'ambre, donc on va dire qu'il y a probablement un peu de vanille ou de benzoïne pour faire l'ambre, parce que l'ambre c'est un accord, ce n'est pas une note. Donc mettre une note d'ambre, c'est mentir à la population, à sa clientèle. Parce que ce n'est pas une note, l'ambre. L'ambre, c'est composé de soit des résines, soit de la vanille ou du benzoïne. Donc c'est pas une note. C'est superbe. C'est profond, c'est boisé, c'est sec, mais c'est crémeux. C'est ambré, effectivement, là. L'ambre est super bien faite, est super bien composée. C'est musqué, oui. Le musc est très proéminent. Et j'adore le musc ces temps-ci, donc c'est vraiment dans mes cordes. Lui aussi, je l'ai eu ce mois-ci et j'ai peut-être pas fait la passe autant que le Lily Lang, là, mais je l'ai beaucoup porté. Et je l'ai porté même au travail, malgré le fait qu'il est plus profond que ce que je porte au travail d'habitude. Plus boisé, plus profond, plus soutenu. Blessed Baraka, là. Oh là là, ça c'est... Je trippe à fond. Et c'est ça. Je n'ai pas acheté la bouteille. J'attends de voir si mon amour continue, mon amour persévère, parce que c'est très, très dispendieux. C'est très longue tenue, mais c'est très dispendieux. Les initiaux sont très dispendieux. Les 2 autres parfums, c'est des parfums beaucoup plus printaniers, florales. J'ai vraiment des envies que le printemps arrive, et malgré le fait que la marmotte canadienne dit que ça va être un printemps tôt et clément et très précoce, un printemps précoce cette année, j'ai des envies que ça arrive plus vite. On a de la neige, il fait froid encore, mais que voulez-vous, c'est le Québec. Et le Québec, il fait froid et c'est l'hiver 6 mois par année. C'est ça qui est ça. Donc, les 2 prochains parfums, c'est des parfums floraux
qui m'inspire le printemps, qui m'inspire la légèreté, la joie et la beauté. Donc le premier que je parle souvent, je me répète donc, c'est mon Stella. Une belle rose fraîche, légèrement épicée, légèrement musquée. Je l'adore. Stella, je l'adore. C'est vraiment un beau parfum floral, mais il faut aimer la rose. La tenue est pas mauvaise sur cette formulation qui est la formulation un petit peu plus... la formulation originale. La formulation retravaillée est légèrement moins longue tenue, mais pas tant que ça. T'sais, moi, j'ai un 6 heures avec ça ici, puis j'avais quoi, 4 heures avec la formulation, la nouvelle formulation. Donc, le Stella. Et ensuite, mon Gucci Bloom. Mon Gucci Bloom, ça, c'est un des parfums qui m'a plongée dans mon obsession pour la parfumerie. Ah, ça a été un coup de cœur, un de mes premiers vrais coups de cœur. Ça fait plusieurs années que je porte Gucci Bloom. C'est une tubéreuse avec du jasmin. Mais la tubéreuse est très très forte. C'est un peu vert, c'est un peu animalique, si on veut, à cause du floral. Du floral blanc très proéminent. Un petit peu indolique, mais pas tant que ça. Ça sent assez propre au départ. Mais, ça là, c'est quelque chose. Ça, c'est quelque chose de très spécial pour moi. Ça me rend joyeuse. Ça a un lien direct avec les cordes de mon cœur qui est dans la joie. C'est quelque chose qui provoque des émotions. Chez nous, chez moi. Dans ma personne. Chez ma personne, je sais plus comment le dire, j'ai la difficulté avec les mots aujourd'hui. Le Gucci Bloom, sa longévité est moyenne. Un petit peu meilleure que le Stella, je dirais. Dans les 7 heures, 7-8 heures, là, après ça, j'ai besoin d'un touch-up. Et puis, Gucci Bloom, c'est quelque chose qui est quand même assez peu apprécié là, dans la communauté. Puis, je sais pas pourquoi. Ça a un petit côté peut-être un peu plus mature, puis c'est ça peut-être que les gens apprécient pas autant. La tubéreuse, c'est une note qui est un peu associée avec la maturité, mais elle est très bien travaillée. Je pense que c'est Alberto Morillas qui a fait ce parfum-là, si je me trompe pas. Oui, Alberto Morillas. C'est un as de la tubéreuse, un as des floraux, un as tout court. Je l'adore. Faut aimer le floral, bien sûr. Faut aimer la tubéreuse parce qu'elle est proéminente. Faut aimer le jasmin parce que ça aussi, avec la tubéreuse ensemble, est assez proéminent. C'est fabuleux. Même la bouteille est joyeuse et printanière. Oui. Donc, c'est tout pour ma vidéo favori. Dites-moi vos favoris dans les commentaires. Dites-moi si vous avez goûté au thé Rooibos hydratant. Dites-moi si vous avez échantillonné des choses récemment, acheté des kits d'échantillons, ou si vous êtes encore dans les gros achats au lieu d'essayer. Comment vous achetez ces temps-ci? Comment vous achetez? Je voudrais partir la conversation dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-y un thumbs up, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se revoit bientôt. Bye!